Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tableau de bord d'un service commercial voilà réalisé et si cela vous intéresse je vais vous faire une présentation de comment j'ai conçu ce tableau de bord et comment il a été conçu et surtout comment le réaliser pas à pas. Donc je vais vous faire déjà une présentation comment il a été fait étape par étape. Donc là, j'arrive bien sur mon tableau de bord où là j'ai plusieurs indicateurs notamment. Ici, je vais y afficher une marge, la marge d'exploitation, voilà, qui est à 19%, et qui va fluctuer avec un indicateur de type compteur, hein, qui va fluctuer en fonction ici du pourcentage. Ensuite, j'y affiche un autre indicateur qui est la rentabilité financière, voilà, de la société. Et ensuite, j'ai créé une autre partie, un autre indicateur sous format de petits graphiques histogrammes qui va donc ici vous représenter le résultat, hein, le chiffre d'affaires, les ventes, l'exploitation, hein, donc le BE, hein, la marge brute, et ensuite en rouge, je vais y faire le budget qui a été défini et savoir si on est au-dessus ou en dessous du budget. Voilà ici un type d'indicateur assez simple à réaliser en fonction ici de certaines de mes données. Ensuite, autre partie, je vais pouvoir ici avoir un comparatif, hein, donc un autre graphique de type courbe pour aller voir une tendance sur l'année. Ici sur la vente actuelle, hein, les ventes de l'année N à comparer par rapport à l'année N-1 et comme ça on va voir s'il y a des similitudes notamment. Et ici j'ai créé la possibilité d'aller refaire un retour même sur voir comparer l'année N par rapport ici à l'objectif N, donc là hein, par rapport à l'année N ou sinon à l'année N-2. Donc ici ça vous permet de pouvoir ici comparer 2 ans avant par rapport à l'année en cours, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Voilà ici s'il y a une tendance ou pas. Voilà. Ici on voit qu'il y a vraiment une tendance entre l'année actuelle et l'année N-1 où il y a des pics et des creux à peu près à la même période. Voilà. Et ensuite j'y affiche ici encore une troisième partie hein, dans mon indicateur où là je vais afficher donc ici produit par produit la liste de tous mes produits où je vais y afficher pour une dizaine de produits les ventes totales réalisées et notamment ici hein, les ventes ensuite détaillées par commercial où là j'ai créé des mini graphiques de type barre avec ici le chiffre correspondant à chacun de mes commerciaux notamment. Voilà, donc ici hein, un aperçu global de mon tableau de bord qui va être effectivement pour la plupart dynamique et qui va nous permettre de pouvoir également, j'ai créé un menu qui va nous permettre de pouvoir aller naviguer dans les données, notamment ici, hein, si je reviens ici, clique dans l'onglet données. Ici j'ai mes données qui sont assez simples à utiliser, donc ici j'ai créé un grand tableau où je vais y afficher les ventes de chacun des produits avec ici pour chacun des commerciaux les chiffres réalisés notamment. Voilà, donc ici je vais avoir les informations concernant ces données-là, avec un total. Ensuite, je vais y afficher ici, encore une fois, mon menu pour pouvoir naviguer vers le tableau de bord, du tableau de bord revenir à mes données, et pourquoi pas ici mes consignes. Ça c'est juste pour vous montrer comment réaliser étape par étape, donc en 3 parties, comment créer ce tableau de bord. On va y revenir en détail par la suite. Donc je reviens sur mes données. Ici voilà mon tableau principal hein, où je regroupe ici toutes les ventes de mes produits. Et ensuite j'ai fait des calculs, hein, j'ai refait des synthèses qui vont vous permettre de pouvoir aller afficher le résultat sur l'année en cours, les réalisations, le budget, le pourcentage réalisé, donc ici hein, si je suis en dessus ou en dessous du budget, voilà, par rapport ici à mes calculs. Ensuite je vais y afficher évidemment calculer ma marge d'exploitation, ma rentabilité financière. Et ensuite, je vais faire un comparatif. Donc, je vais récupérer un historique des données des années N-2, N-1, l'objectif budget hein, et les ventes de l'année N pour voir si on est au-dessus ou pas. Voilà, donc ici, hein, par rapport à moi. Et après, ici, ce sont encore des calculs qui vont me permettre de pouvoir ici faire mon petit compteur, hein, ma petite jauge avec ici mes valeurs correspondantes. Voilà, donc en fonction ici des données. Alors comment réaliser ici c'est ce tableau de bord
assez simple, hein, puisque là, pour la plupart ces données sont réalisées par rapport à des calculs. Encore une fois, hein, je vous l'avais montré lors de précédentes vidéos, où là, ben, je vous ai appris comment créer ici une jauge, donc voilà, de type compteur. Donc ici, eh bien, il suffit juste d'aller y afficher ma marge d'exploitation et votre compte autour va s'afficher automatiquement. Voilà, donc ma marge financière, pareil, une fois qu'elle est calculée, ben, je vais l'y afficher dans un petit widget, hein, encore une fois, tout ça. Donc ce sont 3 petits widgets, où l'un j'y mets un compteur, l'autre j'y insère une forme où je vais aller chercher la valeur, et ensuite un graphique que j'ai mis sous un format de widget. Mon menu. Donc ici, eh bien, le graphique, tout simplement, il a été fait à partir de quoi? Eh bien, il a été fait à partir de mes données. Donc ici, tout simplement, eh c'est mon petit tableau ici, hein, qui me permet de pouvoir m'afficher ma petite tendance, donc par rapport à l'année N, N-1 ou N-2. Encore une fois, pour le réaliser, donc j'ai utilisé ici une petite liste déroulante qui va me permettre de pouvoir sélectionner les années en cours et y afficher donc les données correspondantes. Donc je vous apprendrai, donc ça je crois que j'ai fait un tuto qui permet également de savoir réaliser ce genre de choses. Donc j'ai fait déjà un tuto qui permet ici d'aller créer par rapport à une liste déroulante et d'y afficher les données correspondantes. Voilà. Et la troisième partie, donc c'est ici d'aller rechercher, donc ici pour chacun de mes produits, eh bien aller rechercher son total, l'afficher et ensuite faire la même chose pour ici chacun des commerciaux, et ici pouvoir créer encore une fois une barre de défilement qui va me permettre de pouvoir afficher eh bien énormément de produits, mais voilà, regroupés par 10 par 10 par exemple, et ainsi de suite, et ensuite incrémenter automatiquement les données. Voilà, donc ici hein, pour la présentation. Alors, comment faire ça? Donc les consignes. Une première étape, donc ça sera évidemment de créer des zones nommées. Ça, c'est des choses que je fais systématiquement lorsqu'on crée des tableaux de bord. Donc ici, hein, sélectionner la source de données. Donc la source de données, je vous rappelle, c'est mon tableau ici, hein, que j'ai mis sous format de tableau. Et lorsque je crée mon tableau, eh bien, je vais lui donner un nom. Donc je l'ai appelé tableau des ventes. Et celui-ci me permet de pouvoir, eh bien, lorsque je vais rajouter un nouveau produit, une nouvelle vente, eh bien, ça va s'actualiser tout seul. Donc ça, c'est vraiment une première consigne. Voilà, donc vous savez donc déjà par mes précédentes vidéos comment créer des zones nommées. Ensuite, eh bien, je crée mes listes déroulantes. Donc je vais insérer une liste déroulante qui va ici m'afficher donc ici mes objectifs, hein, N, N-1 et l'année N-2. Donc ça, ce sont des données qu'on va retrouver ici, hein, automatiquement. Voilà, donc ici, hein, la deuxième étape sera ici de créer une liste. Et donc en faisant une cellule liée, donc ça je vous ai déjà montré comment dans un tableau de bord, hein, ici créer ce genre de liste déroulante. Donc il faut passer par l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, on va insérer donc ici hein, un contrôle de formulaire de type liste déroulante, et on va y affecter ici les données et choisir une liste par rapport à ma donnée. Et ensuite je crée ma liste déroulante qui va en fonction du choix correspondant eh bien, afficher les données dans mon graphique. Voilà, donc ça c'est une première, une deuxième étape. Voilà, donc ensuite, eh bien, une fois qu'on a fait évidemment ici cette présentation, donc on va encore une fois nommer les ma courbe, donc ici, hein, contrôle courbe, hein, je vous rappelle, c'est le nom que j'ai donné à mes plages, qui va vous permettre de pouvoir, grâce encore une fois à la fonction index, d'aller choisir eh bien, la colonne correspondante. Je m'explique ici, hein, comment par rapport à mon tableau de bord ici, hein, lui dire que si je choisis telle année, eh bien tu vas afficher telle année. Donc là c'est normal, eh bien je vais ici lier ma liste, ma zone de contrôle par rapport ici à mon graphique. Donc encore une fois, hein, mon graphique, si je fais sélectionner les données, voilà, donc ici hein, je vais aller en fonction eh bien modifier mes données correspondantes à mon graphique par rapport ici à mon tableau. Donc ici si je reviens dans mes données, donc ici je vais lui dire en fonction du choix de mes colonnes de se décaler d'une colonne ou deux en fonction du choix que j'aurais fait, si je veux y afficher les ventes N, l'année N-1 ou l'année N-2, et dans ce cas-là il va prendre, le graphique prendra soit cette colonne ou cette colonne en fonction. Voilà ici pour cette création de ce tableau là.
Ensuite, donc bien encore on continue dans les étapes. Donc ça c'est de pouvoir ensuite bien utiliser ça dans les courbes. La troisième étape, ça sera donc bien de pouvoir créer donc encore une fois des graphiques courbes. Donc ça c'est l'info que je vous ai expliqué actuellement avec encore une fois la fonction index. Et la troisième étape donc sera ici de rendre dynamique le tableau par rapport à la barre de défilement. Donc ça c'est la troisième partie, hein. C'est la troisième partie de mon tableau de bord. Donc encore une fois, je vais utiliser des fonctions que je vous ai déjà montrées lors de précédents tutos, hein. La fonction indirect qui va vous permettre de pouvoir aller sélectionner donc, et aller chercher les infos dans une liste à partir donc ici des coordonnées d'une ligne ou d'une colonne. Donc encore une fois, hein, si je veux utiliser la liste, la fonction indirecte, hein, je vais d'abord dans une étape prédéfinir des noms définis, donc donner des noms à des champs de mon tableau. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser ces noms-là, liste de produits, voilà, qu'on retrouve ici. Et donc ici, eh bien, avec la fonction indirect, où je vais pouvoir y afficher à l'intérieur de mon tableau ici les coordonnées. Exemple, si je reviens dans mon tableau de bord, donc ici, hein, je vais aller pouvoir par rapport à un produit aller chercher le total et y afficher les données. Donc si j'y affiche ici ma barre de formule, donc je vais ici afficher ma barre de formule, et vous allez voir que bien on va pouvoir rapidement ici, hein, si je clique ici sur produit, eh bien je vais chercher ici une fonction qui va m'afficher indirect la donnée par rapport ici à ma colonne B. Donc bien je vais y afficher ici par an indirect, aller chercher l'intersection entre le total et le produit et l'info correspondante. Et je vais également y afficher les données. Je vais faire la même chose ici pour Pierre, où là pareil, je vais utiliser encore une fois l'intersection entre donc ici ma cellule de ma colonne C, donc qui est ma produit, et également ici donc mon F44 qui correspond ici à cette partie-là. Au nom de mon commercial, chose que je vais donc ici bien retrouver assez facilement dans mes données, puisqu'ici j'aurai ici mon total, Pierre, Paul, et ensuite ici l'affichage. Je vais pouvoir ici récupérer chacun de mes données par rapport ici à mon intitulé de colonne et à mon intitulé de ligne. Donc pour ça, bien si je vais dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, eh bien j'ai créé évidemment des plages nommées qui va reprendre ici toutes mes colonnes et également ici tous mes produits avec ici une référence, et c'est ça que je vais utiliser dans ma fonction indirect qui va me permettre de pouvoir afficher tout ça. Voilà, et ensuite, eh bien voilà, donc la troisième partie est maintenant terminée. Donc voilà ici comment bien créer assez rapidement et simplement, donc à partir que de formules. Donc là je n'ai utilisé aucun tableau croisé dynamique ni graphique dynamique, donc mais utilisé uniquement des formules pour aller ici eh bien générer un tableau de bord qui va être dynamique, mais en utilisant uniquement des fonctions ou des boutons de contrôle et également une mise en forme conditionnelle pour aller ici générer mes petites barres. Voilà, donc voilà ici une petite présentation d'un tableau de bord assez simple à réaliser. Voilà, si celui-ci vous intéresse, bien je vous montrerai en détail pas à pas comment le créer. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto.